Le Salon du Bourget a fermé ses portes. Ce soir, une 52e édition en pleine forme avec des carnets de commandes en hausse de 13%. Les visiteurs, eux, ont pu admirer des démonstrations parfois spectaculaires. Et une entreprise française s'est d'ailleurs spécialisée dans la prise de vue aérienne. Cinéma, documentaire, clip professionnel. Elle est sollicitée aujourd'hui dans le monde entier pour la bonne raison que la discipline, vous allez le voir, exige un savoir-faire très particulier. Olivier Santiqui, Thierry Valta et Bruno Chastanier. Certaines de leurs images ont fait le tour de la planète. Comme celle-ci, où des jetmen et la patrouille de France se disputent pacifiquement le ciel. Hélices ou réacteurs, chasseurs ou jumbo-jet, tous les types d'appareils défilent devant les objectifs de ces cinéastes spécialisés dans la prise de vue aérienne et extrême. Tarbes, 9 h du matin. Pour Éric Magnan, le rêve commence toujours au sol. Avant la séance d'enregistrement, storyboard très détaillé et long briefing avec les pilotes. On est en l'air, on est près les uns des autres, donc il faut pas se dire c'est comme ça, c'est jamais anodin. Il faut toujours être concentré sur ce qu'on fait et vraiment bien briefer. C'est une très mauvaise idée de faire ça à la légère. Mais d'ailleurs, tous les gens responsables le font pas à la légère. Aujourd'hui, l'équipe réalise un film institutionnel pour le constructeur aéronautique Daher. 1 heure harnaché et à l'étroit, portes ouvertes au-dessus des Pyrénées. La star, c'est ce TBM 910. Mais les seconds rôles ont aussi leur importance. Aussi la position du soleil, les reflets suivant les lignes d'avion, et puis évidemment tout ce qui est l'arrière-plan, les nuages, quand il y a du défilement, des choses comme ça. Donc c'est un ensemble pour avoir des moments comme ça un petit peu magiques. On va peut-être changer ce cap, attends. Aux deux équipages, la lourde responsabilité des évolutions en patrouille serrée et le dernier mot en termes de sécurité. Le réalisateur est lui-même pilote, mais il a choisi de déléguer la discipline pour ne pas brider sa créativité. La méthode semble fonctionner. Des armées, des cinéastes, des industriels du monde entier confient leur promotion à sa toute petite entreprise, avec l'aide parfois de têtes d'affiche de stature internationale. Depuis les séquences aériennes du film Les Chevaliers du Ciel, il y a 12 ans, des projets de plus en plus ambitieux se concrétisent au montage et au mixage. Avec un credo, embarquer les spectateurs. Pilote de chasse, pilote de brousse, de Canadair, des choses comme ça, personne n'y va, et ni leurs proches d'ailleurs. Donc moi j'ai toujours ça, de me dire, voilà, j'ai envie de montrer à tout le monde à quoi ça ressemble là-haut, et j'essaye de toujours magnifier ce qu'on voit là-haut, qui est déjà sublime. Dès l'enfance, il a su qu'il vivrait dans cet univers. Aujourd'hui, il compte bien plus de 1000 heures de vol sur des dizaines de types d'appareils et des souvenirs évidemment inoubliables. Là, le fait d'être sur la tranche arrière, de voir les avions à quelques mètres dehors, on est une espèce de balcon en plein ciel, on se voit dans les yeux, on est à quelques mètres l'un de l'autre. Ouais, il y a des moments comme ça, on a beau être concentré, c'est juste de la science-fiction. Son dernier film, Aerospace. Un bestiaire somptueux de toutes les créatures volantes construites en France et en Europe. Comme toujours, des images magnifiques, avec en plus cette fois un rappel. Le vieux continent a su rester aux avant-postes de la conquête du ciel.